Ok, on est de nouveau confiné. Aujourd'hui, dans cette vidéo, pour pallier un peu à ça, je vais te donner quelques conseils que j'aurais aimé avoir en me lançant dans cette carrière de photographe en freelance. Des petites choses qui peuvent te sembler logiques, mais qui en fait le sont pas forcément. Tant qu'on nous n'y fait pas penser, on n'y pense pas. J'espère que tu les connaîtras pas tous. Si t'en connais d'autres, n'hésite pas à nous les donner. Ça fera toujours plaisir. Conseil numéro 1. Travailler chez soi ne veut pas dire travailler en pyjama. Je sais que c'est tentant et ça se comprend. Souvent, on voit personne, on sort pas, donc ça peut sembler logique de se mettre dans une tenue confortable. Et je l'ai fait beaucoup de fois. Spoiler, je le fais encore beaucoup de fois. J'ai vraiment remarqué un vrai changement quand j'ai arrêté de le faire. Quand j'ai pris la décision de me lever, d'aller me laver et de m'habiller directement comme si j'allais au travail, ça m'a créé un espèce de petit déclic dans ma tête. Pourquoi ? Parce que ça crée une ambiance de travail tout simplement. Même à la maison, on sait tous que les tentations sont grandes. T'as ton téléphone, t'as ton ordinateur, t'as Netflix, t'as tout en fait. T'as tout autour de toi qui est fait pour t'empêcher de travailler. Donc quand tu te prépares comme si t'allais au travail, tu te dis inconsciemment que ton appartement, ton bureau, c'est un endroit uniquement fait pour travailler et pas pour autre chose. Et ça, c'est un vrai conseil que je te donne. Ton bureau, fais en sorte qu'il soit là que pour travailler et pas pour autre chose. En plus, tu verras, ce qui est sympa, c'est que en te préparant, tu seras prêt pour n'importe quoi. S'il y a un livreur qui arrive, s'il y a quelqu'un qui t'appelle, s'il y a une visio, s'il y a quelque chose, tu es prêt à recevoir les gens. Et ça, c'est super important. Ça te donne une tranquillité d'esprit qui est quand même pas dégueu. Conseil numéro 2. Crée-toi un planning. Alors celui-là, il est super important pour moi. Je pouvais pas ne pas te le partager. Quand tu travailles chez toi, si t'as pas de clients, c'est de ta faute. Si il se passe rien dans ta carrière, c'est de ta faute. Parce que tout dépend de toi et du travail et de la volonté que tu vas mettre dans ce que tu as envie de faire. Donc le planning, c'est quelque chose de super important. Par exemple, moi je te conseille de te créer un petit planning. Tu te dis le lundi matin, je m'occupe des mails. Le mardi après-midi, je m'occupe de la prospection. Le jeudi après-midi, c'est jour pour mon site internet, par exemple. Et jusqu'à là, tu verras que ça te permet de te donner des objectifs et de faire comme si tu étais au travail, en fait. Parce que même si quand tu es freelance, tu cherches à quitter ce côté 8h, 5h avec un patron, le fait d'avoir un planning, tu verras que ça va te rendre super efficace. Et un petit truc en plus que je fais depuis pas très longtemps, c'est la to-do list. Alors, je l'ai déjà faite sur papier, ça marche très bien, ça m'arrive encore de le faire. Mais j'ai téléchargé une application qui s'appelle Te2. Je te mettrai à la limite un lien ou juste le nom sur la vidéo. Tu verras, c'est super bien, tu écris tout ce que tu as à faire. Et dès que tu cliques dessus, ça le barre. Donc c'est une to-do list simple. Et si tu n'as pas le temps de le faire dans la journée, ça le décale au jour d'après. Et c'est peut-être un concept tout bête, mais crois-moi que le fait d'avoir une grande liste de choses à faire et de les barrer le soir ou quand tu les fais, mais c'est satisfaisant, c'est incroyable. Alors c'est vraiment quelque chose que je te conseille. En plus, cette application, elle se synchronise sur ton téléphone, sur ton ordinateur, donc tu peux la voir de partout, tu peux la compléter de partout, et ça c'est vraiment cool. Conseil numéro 3, crée-toi des routines. Personnellement, j'ai vraiment besoin de ça pour rythmer mes journées. Ça permet en fait de créer des habitudes qui seront liées uniquement à ton travail. Pour moi, comme beaucoup le savent, c'est le café. Je suis vraiment accro à ça, j'adore faire du bon café, j'adore bien le faire, j'adore prendre le temps de le faire et ça me donne une routine qui est super agréable. Je sais que je vais prendre 2 cafés dans la journée, un après la douche et un après manger le midi. C'est quelque chose qui te donne un petit temps pour toi en fait, qui te force à faire une pause et à faire quelque chose que tu aimes en plus de ton travail, parce que le but d'être freelance c'est de faire quelque chose que tu aimes. Tu peux aussi écouter des podcasts, ça c'est super cool, ça te permet de travailler en même temps que d'écouter des gens qui sont inspirants, donc ça te motive encore plus. Sinon tu peux aller marcher, tu peux aller faire un tour, et c'est vrai que quand tu as un souci, que tu te poses une question liée à ton business et que tu n'arrives pas à trouver de solution, souvent quand tu vas marcher, en l'espace de 15-20 minutes, tu reviens, tu es réinspiré et souvent tu as trouvé la solution ou au moins une solution temporaire. Conseil numéro 4, garde ton environnement rangé. Celui-ci va être court et simple. Inconsciemment, si ton bureau il est en désordre, ça va pas te donner envie de travailler. Tu vas être distrait souvent, voire peut-être très souvent. Dans mon cas,
si c'est pas rangé, j'ai du mal à me mettre à travailler parce que j'ai cette chose qui trotte dans ma tête et qui me dit après il va falloir ranger, après il va falloir ranger, alors que à ce moment-là, t'as juste envie d'être concentré sur ton travail, t'as pas envie de te prendre la tête à ranger ton bureau, à trier tes cahiers, tes papiers, etc. Donc essaie d'être organisé, de garder les choses bien clean, d'avoir des casiers, des boîtes de rangement. Essaye de rendre les choses faciles pour que ça te fasse gagner du temps. Dernier conseil, et celui-ci je l'ai mis à la fin parce que c'est le plus important pour moi, ne reste pas seul. Quand t'es freelance, tu passes la majorité de ton temps vraiment seul. T'es à ton bureau, t'es avec personne et tu te débrouilles. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début de ce business, c'est de me dire que les autres photographes ou vidéastes étaient uniquement des concurrents et que je devais faire mieux qu'eux et que du coup je devais rester tout seul. Sauf que ça a été une grosse erreur. J'ai fait les choses à l'envers en fait, parce que récemment je me suis ouvert à beaucoup plus de monde, j'ai rencontré des gens qui m'ont inspiré énormément, qui m'ont apporté beaucoup de choses. Et du coup quand tu travailles avec des gens, tu profites de leur énergie aussi, tu leur en apportes et ils t'en apportent. Tu découvres des choses super intéressantes, tu découvres des manières de travailler que tu connaissais pas. Et vraiment, ça rend les choses tellement plus agréables en fait. Parce que travailler à plusieurs, réfléchir en groupe, voir la manière de travailler des autres, c'est vraiment un game changer. Et donc c'est d'ailleurs un objectif que je m'étais fixé moi personnellement, qui est un peu cassé à cause du confinement. Je m'étais dit, ok, maintenant, toutes les semaines, tu vas aller travailler dans un coworking, à Lyon peut-être, pour au moins passer une journée par semaine en dehors de chez toi pour faire autre chose, pour travailler à côté d'autres gens, peut-être profiter de leur présence pour les questionner sur ton business. Peut-être il y a des choses que tu peux faire mieux mais dont tu ne te rends pas compte. Ça permet de casser le mauvais côté de la routine et j'espère que le confinement va vite être terminé pour pouvoir essayer ça. Je pense que si tu essayes, tu ne le regretteras pas. Ne reste pas dans ton coin, rencontre des gens, envoie des DM sur Instagram, envoie des mails, propose aux gens d'aller boire des cafés, fais plein de choses avec eux, tu verras. Tu vas peut-être avoir l'impression de perdre ton temps au début, mais en fait c'est trop cool. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais envie d'être un peu plus sérieux sur cette chaîne YouTube, de faire quelque chose de plus propre. Et en ce moment, je me rends compte que j'ai envie d'aider les gens, de les conseiller. Moi-même, j'ai encore plein de choses à apprendre et je consomme beaucoup de contenu comme ça. Alors, ça me paraissait normal de faire de même pour le peu de personnes qui me regardent pour l'instant. Donc voilà, j'espère que ça t'a appris quelque chose. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que la qualité te convient. Et on se retrouve bientôt parce que clairement, j'ai plein d'idées. Et pendant le confinement, ça va bombarder. Allez, salut! J'ai oublié. Surtout, bon courage. N'oubliez pas d'appeler vos proches, faites attention à vous. Protégez-vous, protégez les autres. Et puis voilà. Salut.